Il dit qu'il a besoin de temps. Ha! Répondez ça. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va voir quoi répondre aux hommes qui se disent qu'ils ont besoin de temps pour savoir ce qu'ils veulent, pour savoir ce que vous êtes, pour savoir s'ils vont venir. Voilà, les mecs qui ont besoin de temps pour savoir où ils en sont. Du coup, vous êtes dans une relation de couple avec un gars ou avec une fille d'ailleurs. Bon, et vous ne savez pas ce que vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Le mec il dit qu'il ne sait pas si vous allez vous voir. Le mec il dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut, etc. Je vous donne la réponse de ce qu'il faut lui dire juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, quelqu'un qui te dit « je ne sais pas si j'ai envie de te voir, je ne sais pas si j'ai envie d'être avec toi », c'est pas censé être la phase la plus difficile, d'accord? Je sais que ça l'est pour beaucoup d'entre vous et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais si c'est déjà cette phase-là qui est difficile, comment vous pouvez croire qu'une fois cette phase-là passée, le reste du couple va couler de source? C'est faux, c'est qu'on a envie de croire. Je dois le convaincre qu'il veut être en couple avec moi, puis après ça sera génial parce que moi je vois comme on est fait l'un pour l'autre, comme ça sera parfait entre nous, comme ci, comme ça, mais en fait non, que dalle. Voilà, que dalle. Donc la vérité c'est que c'est censé être la partie facile ça. De se voir au début, de se fréquenter un peu d'enthousiasme, on a rencontré quelqu'un qui nous plaît, on a envie d'essayer avec, voilà, c'est censé être la partie facile d'avoir ça. J'ai trop hâte de te revoir ce week-end. Voilà, parce qu'au début, tu as certaines émulations, on baisse beaucoup, on passe du bon temps. Il n'y a vraiment que la partie plaisir au début. Donc un mec que tu vois depuis, je sais pas, moins de 3 mois et qui déjà te dit je sais pas si je pourrais te voir, je sais pas si j'ai envie de te voir, c'est pas normal, c'est pas sain, c'est pas bon signe, c'est rien du tout. Voilà. Donc c'est sûr que il peut y avoir des difficultés dans un couple, d'accord? Il peut y avoir, une fois qu'on est ensemble, on doit se roder, on doit trouver notre rythme, on doit trouver nos règles, voilà. Il peut y avoir des difficultés dans un couple, mais les difficultés de ce genre, avant même d'être en couple, c'est non. C'est non. C'est pas oui, c'est non. Même si tu vois, si tu fais les efforts de passer ou de lui proposer, quasiment de le supplier de se voir, et tu crois que tu vas arriver à le convaincre qu'il faut être en couple avec toi, que vous deux vous êtes faits l'un pour l'autre, que ci, que ça, mais c'est catastrophique, voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire que c'est un mauvais gars. Souvent, vous êtes trop binaire. Les femmes, soit c'est un bon gars et je ne comprends pas son comportement parce qu'il se comporte comme ça, nanana. Soit c'est un mauvais gars, c'est un connard et même s'il se comporte bien, c'est un menteur. Vous êtes trop binaire, je trouve. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que c'est peut-être pas un mauvais gars. Mais ce qui vous fait vivre là, c'est que ce n'est pas un gars pour vous. Comprenez ? Ça peut être un bon gars, mais qui ne se comporte pas très bien avec vous parce que ce n'est pas pour vous. Voilà. Peut-être que vous êtes une fille bien, mais que ça vous est arrivé de vous comporter avec des mecs d'une manière pas glorieuse. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas une fille bien? Ça veut dire que le mec n'était pas pour vous. Alors ça légitime pas, hein. Je veux dire, personne ne devrait se comporter comme un connard ou comme une salope, mais ça arrive. Voilà. Donc, en fait, je pense que ça manque vraiment d'objectivité, votre situation. Parce que souvent, vous me racontez vos situations. Par exemple, ouais, Fab, je fréquente un mec depuis 6 mois, on s'est vu une fois chez lui, puis tout le reste du temps, on s'est vu une fois chez moi, mais tout le reste du temps, c'est moi qui me déplace, sinon il vient pas.
il m'écrit jamais le premier, comment faire pour être en couple avec lui, quoi. En gros, c'est ça la question. Et des fois, quand vous explicitez vos situations, vous trouvez la réponse toute seule. Ouais, le mec m'écrit jamais le premier, il fait jamais l'effort pour venir me voir, il sait pas ce qu'il veut quand je lui demande si on va être en couple, mais c'est un mec bien, hein, c'est un mec bien. Hein, comment faire pour qu'il tombe amoureux de moi, quoi. Et là, tu t'écoutes poser la question. Tu te dis, 6 mois comme ça, mais est-ce que je me respecte? Et je trouve que ça donne de l'objectivité. Déjà, parce que poser la question clairement, faire le récap des faits, ça permet de poser la situation. Quand je travaille dans mon club VIP, le club VIP, je vous propose toujours, c'est un club où les femmes peuvent me poser leurs questions directement. Alors, je demande un maximum de contexte, et bien sûr, c'est guidé. Les questions sur le contexte sont guidées pour vous obliger à expliciter la situation. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que souvent, je fréquente un mec super depuis 6 mois, comment faire pour se voir plus? Alors, détail. En 6 mois, on s'est vu 2 fois, c'est toujours moi qui suis allé, il m'écrit jamais. Voilà. Donc, voilà, expliciter un peu les situations, ça permet des fois de trouver déjà des réponses par vous-même, puis moi, ça me permet de vous aider un maximum. C'est en partie pour ça que j'ai créé ce lieu, cet endroit où vous pouvez finalement me poser vos questions sur votre vie amoureuse. Et parfois, la réponse est en vous déjà, tu vois. C'est juste que le fait d'en parler, ça permet de la trouver. Et après, moi, je suis là pour souligner les points, hein, bien sûr, je suis là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au club VIP, à venir poser votre question sur le forum, ou même en privé. J'ai rajouté un onglet questions privées, et vous pouvez m'écrire et recevoir par réponse à votre email sur le club VIP, quoi. Que les membres VIP, une réponse. Voilà. Parce que on est dans un entre-deux assez fou où je suis saturé de questions sur Instagram, donc si je vous réponds pas, c'est pas que je veux pas, c'est que je fais de mon mieux, mais des questions, des fois, pour les lire, il faut 1 heure. Facebook, tout ça, et je suis saturé de réponses, donc je peux pas aider tout le monde. Du coup, j'ouvre un espace où je vais aider les gens, et là, j'en vois plein qui s'inscrivent pas, alors que elles ont logiquement des gros problèmes qui leur font de la douleur, hein, qui font qu'elles vont pas bien, qu'elles se posent des milliards de questions. Alors que là, pour 1 euro, vous pouvez avoir leur réponse, quoi. Donc voilà. Donc regardez Club VIP. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vos amis.